repart en Chine, où les responsables financiers chinois, et c'est un comble, ont exprimé leur inquiétude aux responsables du Trésor américain en visite au sujet des tarifs douaniers américains, des restrictions sur les investissements et des sanctions mises en place pour réprimer les entreprises chinoises, selon le ministère chinois des Finances. Les deux parties ont eu des échanges approfondis, francs, pragmatiques et constructifs sur leur situation et leur politique macroéconomique, ainsi que sur la dette des pays en développement, entre autres questions, lors des réunions de cette semaine à Pékin, a indiqué le ministère. Ils ont convenu par ailleurs de continuer à maintenir la communication selon le communiqué. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie, moins pour l'ancien président démocrate Donald Trump. En effet, ce dernier ne pourra pas bénéficier de l'immunité présidentielle et il pourra donc être poursuivi pour complot visant à renverser les élections de 2020. Dans cette affaire, alors que l'ancien président républicain est poursuivi pour 4 chefs d'accusation, les avocats de la défense ont fait valoir que Trump jouissait d'une immunité absolue contre les poursuites, et ce car les accusations concerneraient des actes officiels accomplis alors qu'il était président. Et toujours selon les dernières sources, l'ancien président républicain devrait interjeter appel auprès de la Cour suprême. Enfin, le groupe Meta a annoncé hier qu'il commencerait à étiqueter les images générées par l'intelligence artificielle sur Facebook et Instagram, et ce, dans les mois à venir, tout en appelant à des normes techniques communes pour identifier ce type de contenu. Cette décision, qui s'inscrit dans le cadre de nombreuses échéances électorales à travers le monde, a été rendue par le conseil de surveillance de Meta, qui a déclaré que l'entreprise devait rapidement mettre à jour sa politique sur les contenus manipulés avec ou sans intelligence artificielle. Le conseil de surveillance s'est dit préoccupé par le règlement actuel de Meta, le jugeant incohérent, dépourvu de justification convaincante et axé de manière inappropriée sur la manière dont le contenu a été créé, plutôt que sur les préjudices spécifiques qu'elle vise à prévenir. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète, hier. Et en Europe, les places boursières ont clôturé en hausse. À Paris, le CAC 40 a pris 0,65% à 7638 points. Le FTSE a gagné 0,9% à 7681 points. Enfin, le DAX s'est étoffé de 0,76% à 17 033 points. Aux États-Unis, le Dow Jones a gagné 0,37% à 38 521 points. Le S&P 500 a gagné 0,23% à 4 954 points. Enfin, le Nasdaq Composite a, lui, avancé de 0,07% à 15 609 points. Enfin, sur les marchés pétroliers, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a gagné 0,76% à 78,59 $. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison mars, il a, lui, gagné 0,72% à 73,31 $. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 7 février. Juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons David Turcage. À tout de suite sur TF1.